des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Vous êtes à votre espace d'édification et d'éclairage, là où nous dissipons l'ignorance par la grâce de Dieu et nous démolissons tout ce qui est ténèbres, afin que la lanterne de chaque enfant de Dieu soit éclairée. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder dans le même thème que le thème dans lequel nous sommes depuis 3 semaines, alors parlant des bénédictions spirituelles, des richesses spirituelles qui sont confondues aux bénédictions, aux richesses matérielles. Par la grâce de Dieu, nous allons prendre un verset qui est aussi confondu, voilà, dont beaucoup emploient dans le but de parler des bénédictions matérielles. Avant de commencer toute chose, je voudrais dire que la plupart des bénédictions et des richesses qui sont mentionnées dans les Écritures, dans la Bible, à 99% parlent des bénédictions et des richesses spirituelles, pas matérielles. Parce que tout ce qui est matériel, Dieu l'a donné à tous les hommes. À tous les hommes. Païens comme chrétiens. Païens comme animistes. Païens comme musulmans, bon, comme toutes les autres religions, y compris chrétiens. Donc ce n'est pas une affaire d'appartenir à Christ ou bien d'appartenir à une assemblée pour être riche. Il suffit d'être homme, d'être sur la terre, d'être physique et de travailler pour pouvoir avoir de l'argent. Donc, nous allons voir cela par la grâce de Dieu. Mais je voudrais vous encourager à partager et à liker. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner à nos pages Facebook, YouTube et TikTok. Pour ne pas manquer d'émissions, pour ne pas manquer de messages. Et je sais que au travers de ce que nous donnons comme message, cela permettra aux enfants de Dieu de fouiller les Écritures, de méditer les Écritures et de les connaître par l'Esprit de Dieu qui est en eux. Afin de ne pas être la proie de ceux qui détournent les Écritures, de ceux qui polluent la prédication de Christ. Voilà. Et je le répète encore, c'est pas parce que nous sommes les seuls détenteurs de la vérité. Non. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. Non. Mais nous diffusons la portion de connaissance que Dieu nous a donnée par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Alors, ceci étant, nous allons prendre notre verset dans le livre de 2 Corinthiens 8. Lisons d'abord le verset 9. Le verset 9 parce que c'est par rapport au verset 9 que nous allons parler aujourd'hui. Pour l'inscrire dans son contexte. Pourquoi? Parce que il est beaucoup prêché hors de son contexte. Donc je lis le verset 9 de 2 Corinthiens 8. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, du riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Je répète le verset. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, donc vous les croyants, vous qui avez reçu Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc quand on interprète ce verset, on le dit à c'est que Dieu doit rendre
milliardaires, tous les chrétiens. Ou bien riches financièrement, ou bien matériellement, tous les chrétiens. Est-ce que c'est ce que le contexte de ce verset-là nous dit? Non, ce n'est pas ça. Il s'agissait, et puis même quand on prend même le contexte doit interpeller tout un chacun pour dire que de la manière dont c'est interprété n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de faire une collecte de fonds, une collecte, une générosité dans le but de pouvoir aider l'église de Jérusalem. Et vous tenez bien, l'église de Jérusalem était gérée par les apôtres, par Pierre, Jean, Jacques et tous ceux qui ont suivi Jésus-Christ. Mais malgré ça, si on veut s'en tenir aux promesses financières ou matérielles que Jésus aurait données aux chrétiens, mais ceux-là, ils n'auraient pas besoin de collecte. Ils n'auraient pas besoin d'aide. Ils seraient riches. Ils devraient avoir de l'or partout sur eux. Ou bien des diamants avec eux. Pourquoi? Parce qu'au moins, ils ont marché avec Jésus-Christ. Mais malgré qu'ils aient marché avec Jésus-Christ, malgré qu'ils aient la connaissance de Christ, malgré qu'ils prient par l'Esprit de Dieu qui habite en eux, malgré qu'ils soient en Christ, c'était des gens qui n'étaient pas riches financièrement. C'était des gens qui manquaient même de nourriture, qui manquaient de vêtements, qui manquaient d'argent. Et c'est à cause d'eux que Paul a écrit ce chapitre-là, pour raconter un peu les bienfaits d'autres églises qui ont cotisé pour aider l'église de Jérusalem. Donc, accepter Jésus, ce n'est pas accepter, c'est pas dire accepte Jésus pour être riche financièrement, matériellement. Et comparer, c'est-à-dire que la bénédiction d'un enfant de Dieu par rapport aux moyens financiers et matériels. Mais c'est être méchant. Être méchant. Et c'est aller contre la croix. C'est dégrader les Écritures, dégrader le message de la croix. Parce que le message de la croix, il n'est purement que spirituel. Uniquement que spirituel. Les richesses sont spirituelles. Les bénédictions sont spirituelles. Et cette bénédiction, cette richesse, c'est la nature, le caractère de Dieu que nous avons reçu. Compris la vie éternelle. Et bien d'autres choses. Voilà. Donc, je vais lire à partir du verset 1 de 2 Corinthiens 8. Il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit, et leur pauvreté profonde, c'est pas richesse financière, je continue, et leur pauvreté profonde, c'est-à-dire que des gens comparent c'est qu'un homme de Dieu ou bien un enfant de Dieu à la bénédiction spirituelle. Donc, au fait, s'il a des richesses financières, ça veut dire qu'il est de Dieu, il est enfant de Dieu et il est béni de Dieu. Et s'il manque de bénédiction financière et matérielle, c'est que lui là, il n'est pas enfant de Dieu. Mais est-ce que les gens là viennent d'où? Vous venez d'où? De Satan ou quoi? Regardons. Il dit, je reprends le verset 2. Il dit, au milieu de beaucoup de tribulations qui ont éprouvé leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de richesse et libéralité
de leur part, verset 3, ils ont, je l'atteste, donné volontairement, vous voyez, volontairement, volontairement. Bon, je vais aller ici, je vais commenter là. Bon, je vais aller simplement. Il dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Verset 8. C'est-à-dire qu'il parle de l'église de la Macédoine et de l'Achaïe. Voilà, qui ont donné libéralement. Voilà. Et verset 4, il dit, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'insistance destinée aux saints. Vous voyez, non? Donc, il demande maintenant à l'église de Corée d'assister également l'église de Jérusalem par leur bien financier et matériel, par la collecte qui se fait déjà avec d'autres églises. Vous voyez? Je reprends le verset 4. Il dit, nous demandons avec de grandes instances, avec de grandes instances, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc, bon, bref, je vais continuer. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Verset 6. Nous avons donc engagé Tite. Donc, Tite qui doit aller prendre toutes ses collègues. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous, vous les Corinthiens, à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance. Vous voyez, ce sont des chrétiens. Cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé, verset 7, de même que vous excellez en toutes choses en foi. Donc, ils excellent en toutes choses en foi. Normalement, exceller en toutes choses, c'est mis là-bas à richesse. Mais on va voir ça dans d'autres versions. Il dit de même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, en zèle à tous égards, et dans notre amour pour nous. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Verset 8. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc, donner pour être riche, c'est pas ça. Travailler pour être riche, c'est pas donner pour être riche. Travailler pour être riche. Maintenant, cette richesse, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches de quoi? De dollars, de CFA, d'argent. De quoi? Et pour cela, je voudrais qu'on puisse prendre d'autres versions. Parce que on peut lire une version et puis ne pas comprendre ce qui est dit à cause de la version. Mais si on prend une version un peu moindre par rapport à notre compréhension, je pense qu'on pourra quand même saisir la pensée et le contexte de ces versets-là. Et pour cela, je voudrais qu'on puisse prendre la version courante. Donc, Bible, version courante. On va lire les mêmes versets pour voir de quelle richesse il est en train de parler. Donc, je lis le verset, le contexte courant. Non, le contexte de la Bible courante. Ok. Verset
verset 9. Il dit car, donc le verset 9 qu'on avait déjà lu en français, en parole vivante, on va lire cette version en courant. Ok. Il dit car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre. Ça veut dire que Jésus n'était pas pauvre. Il s'est fait pauvre en votre faveur, afin de vous enrichir par sa pauvreté. Il dit afin de vous enrichir par sa pauvreté. Donc, Jésus les enrichit. Il enrichit l'église de Corinthe par sa pauvreté. Mais il les enrichit de quoi? Lisons le verset 7. Donc, dans la version courante, lisons le verset 7. Il dit, vous êtes riches en tout. Vous, l'église de Corinthe, vous êtes riches en tout. Parce que l'enfant de Dieu est riche et comblé de tout Dieu, de toute la plénitude de Dieu, de tout le caractère de Dieu, de toute la nature de Dieu. Donc, l'enfant de Dieu est riche de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Donc, il dit, le verset 7, je suis où? Le verset 7. Il dit, vous êtes riches en tout. Foi. Donc, il cite, vous êtes riches en tout. Foi, don de la parole, connaissance, zèle sans limite et amour que nous avons éveillé en vous. Par conséquent, nous désirons que vous vous montriez riches. Vous vous montrez comment? Riches. Également dans cette œuvre de générosité. Parce qu'ils sont riches de générosité. Lui, Paul, voudrait que l'église de Corinthe montre cette richesse de générosité-là en participant dans l'aide qu'ils doivent apporter à l'église de Jérusalem. Vous voyez? Donc, Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches de son caractère. Nous soyons riches en foi. Nous soyons riches en amour. Nous soyons riches en générosité. Au point où nous voyons un frère, une soeur qui est dans le besoin. Si nous sommes à mesure de l'aider, nous enlevons ce que nous avons pour l'aider sans tristesse. Parce que nous sommes riches en caractère de Christ. Nous sommes riches dans le caractère de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas richesse financière. Bien aimé. C'est bon de lire, mieux de méditer et de prier pour avoir la compréhension. Ne tordons pas les Écritures. Ne polluons pas la prédication. Ne polluons pas, ne contournons pas les Écritures. Ne violons pas la prêche. Ne violons pas les Écritures. Ne violons pas les Écritures. Parce que dire ce que la Bible ne dit pas, c'est violer les Écritures. Je vais le lire encore dans une autre version. Je vais prendre une autre version pour qu'on puisse le comprendre. Non, je vais continuer même au verset 8 de la version courante. Il dit, ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en vous parlant du zèle des autres, c'est-à-dire de l'église de Macédoine, de l'Achaïe qui ont donné, du zèle des autres, je vous offre l'occasion de prouver la réalité de votre amour. Car, pourquoi? Ils ont reçu l'amour, ils ont l'Esprit de Dieu. Parce que quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu a le caractère de Dieu. Il a l'amour de Dieu parce qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche s'est fait pauvre en votre faveur, afin
de vous rendre, enfin de vous enrichir par sa pauvreté. De vous enrichir de quoi? De son caractère. Je vais prendre une autre version. Je peux pas qu'on dit là parce que vous avez pris la version pour. Okay. Je vais prendre une autre version. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8, je vais lire le verset 9 d'abord. Dans une autre version. Il dit, car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Vous pouvez comprendre de quelle richesse il s'agit. Alors, verset 7. Le verset 7 dit quoi? De 2 Corinthiens 8. Il dit, vous êtes riches dans toutes. Il dit, vous êtes riches, là, mais il va encore plus loin. Il dit, vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi. Oh, le chrétien est riche. Bien aimé, au fait, si vous écoutez un prédicateur qui vous dit que vous, le chrétien manque de quelque chose en ce qui concerne la nature de Dieu, vous avez écouté Satan, vous avez écouté le diable, vous avez écouté un imposteur. Quelle grâce. Il dit, vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole, ou de la connaissance, du zèle, parce qu'ils ont le Saint-Esprit, du zèle en toutes choses, ou de l'amour. Vous êtes riches de l'amour. Oh mon Dieu, vous êtes riches de l'amour, ou de l'amour qui, de notre cœur, a gagné le vôtre. Il dit, cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité, dans cette richesse de générosité qu'ils ont. Au verset 8, il dit, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant le zèle des autres, en mentionnant le zèle des autres qu'ils ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. De votre amour. Pourquoi? Parce que Christ s'est fait pour que vous soyez remplis de son amour, de l'amour de Dieu, qui ne fait acception de personne. Que Dieu vous bénisse de continuer cette méditation, à comprendre cette passion des Écritures que nous venons de donner. Et je sais que l'Esprit de Dieu, l'onction qui est en vous, vous donnera la bonne compréhension. Car tous ceux qui sont en Christ ont la connaissance de Christ. Ils sont remplis de la connaissance de Christ. Dieu vous bénisse. Partagez massivement pour faire du bien à quelqu'un, pour gagner quelqu'un à Christ et à maintenir un frère, une sœur dans le contexte des Écritures au nom de Jésus-Christ. Amen.